Alors, je vois que vous êtes venu avec une espèce de saladier, avec de la terre, avec de l'eau, pour construire une maison naturelle. Je ne vous cache pas que vous nous faites un peu peur ce matin. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Enfin, la base de quoi? De quel matériau, justement? Argile. Quand ça sèche, ça fait ça. C'est de l'argile. Je pense à une vache, mais... Enfin, là, je ne sais pas si Alors, c'est de l'argile parce que ça a l'air d'être C'est pour plus- faire du torchis ici. Il y a un mélange argileux, effectivement, pour que ça tienne et que ça prenne. Il faut mélanger avec de l'eau. Je allez-y, ne je vous ferai en prie. pas. Si, je vous en prie. Bon, d'accord. J'aime les défis. J'enlève mes bagues quand même. Donnez-moi vos bagues. Je ne le ferai pas. Ah, si, tu vas le faire. Vous avez une maison naturelle comme ça, hein? Non, moi, en fait, En Patagonie. je vis dans un endroit où les gens C'est avec les pieds. construisent leur maison avec ça. C'est pas là, nous, on le fait comme quelque chose d'exceptionnel. Ouais. Là-bas, c'est coutumier, c'est-à-dire que utiliser l'argile, mélanger parce que là, elle le mélange avec de la paille, mais là-bas, il y a une petite herbe qui pousse comme Il ça. va me spoiler et qui mon est- sujet. Et qui est utilisée. Tout est écrasé par les Là, chevaux. c'est pas complètement habitable encore. Non, hein. mais attendez. Non, là, non. Non, mais moi, j'ai quand même. Je Ah, bah, suis ça va partie être faire sympa, un reportage en Picardie, Ouais. là où on utilise le Faites voir vos mains, torchis. faites voir vos mains. Allez, vous lavez les mains. Mais ils le font avec les pieds, en vrai. C'est une manufacture Bah, allez-y, je qui vous en taille le torchis. Oh ben non, là, je vais me faire mal voir. Et il y a même des propriétaires qui l'utilisent, en vrai aussi. Ah bon On regarde. Bah, bien sûr. Bah, ça marche super bien. hein. Quand on a acheté la maison, la structure était déjà montée. C'est une maison qui est restée une vingtaine d'années comme ça. Et donc, du coup, on a choisi de faire du torchis parce que c'était ce qui était de plus adapté à la maison. Et même sur l'application, on l'a fait en famille. On était une trentaine sur le week-end et on a fait à peu près 20 tonnes de torchis. Alors le torchis, c'est un mélange d'argile en proportion assez faible et une grosse partie de sable. C'est ce qui va permettre à la terre de bien se tenir justement sur le mur. Traditionnellement, donc, on prenait cette terre mélangée à de la paille ou du foin et qu'on mélange avec de l'eau, avec une technique foulée au pied. C'est un outil de remplissage naturel et complètement recyclable à l'infini. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on démonte un pan de mur en torchis abîmé. On le refait tomber, on le remouille, on remalaxe, on réassemble avec de la paille ou du foin, encore une fois, et on peut le réappliquer. Et ça, c'est éternel. Outre pour les démonstrations, aujourd'hui, on utilise des machines beaucoup plus performantes et modernes que nos pieds. Et donc, on propose aussi, notamment aux gens, des torchis prêts à l'emploi pour pouvoir être utilisés directement sur le chantier. Donc là, on est sur une maquette d'un pan de bois qui représente un pan de mur. On va faire un remplissage en torchis sur des lattes, parce qu'il faut comprendre que la terre crue, cette terre, elle ne tient pas toute seule, elle a besoin d'une accroche mécanique. Donc on doit latter les pans de bois pour venir appliquer en boudin la terre. Voilà. Donc c'est juste manuel. On privilégie à l'intérieur de maisons en pan de bois torchis, notamment, des isolations naturelles avec du chanvre, de la laine de bois, du terre-chanvre. C'est vraiment des matériaux simples, accessibles, qui peuvent être mis en œuvre par tout le monde. Alors c'est super, hein, Sylvie, mais quand il pleut, on fait comment? Non mais attendez, on parle pas de la maison des trois petits cochons, hein, non plus. C'est-à-dire que effectivement, il faut mettre un enduit chaud et argile à l'extérieur, et à l'intérieur, il faut isoler avec du chanvre, pourquoi pas, matériau naturel. Autant être complètement dans une démarche naturelle. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir que le bâtiment, c'est un des secteurs les plus polluants. Donc pour l'avenir et pour l'avenir de notre planète, il faut essayer, quand on a une maison et quand on construit une maison, d'aller vers ces On va demander à matériaux-là. notre client mystère, ça marche bien parce que vous habitez dans une maison comme ça, vous. Mais alors, en fait, nous, on ne sait pas ce procédé, parce que là, on est sur une structure bois dans laquelle on remplit avec ce torchis. Nous, on fait des briques. C'est-à-dire, enfin nous, eux, parce que moi... Mais c'est vrai qu'on fait des briques avec ce procédé. Et alors, c'est écrasé par les chevaux. Et en fait, après, ils font des grandes plaques comme ça, ils découpent, ils font sécher, et ça fait des blocs, des briques, et ils construisent leur maison avec ces Et briques-là. ça tient Et très ça bien. tient. Ah bah bien sûr, ça Heureusement. Et ça tenait même protège avant la qu'on fasse de la télé, puisque Voilà. c'était leur première construction, mais ils continuent à les fabriquer comme ça. Génial. Ça date d'avant William Lémergie, en fait. Ah oui, C'est Et incroyable. donc, ça fait longtemps. Hein.